parents lived there, but live or lived there. But when I was actually pile. Alors, c'est le moment de commencer. Alors, bonsoir, merci de vous être déplacé pour cette réunion du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal du 1er mars 2017, déjà le mois de mars. Je vous salue donc dans la salle. Je salue les gens qui nous regardent en direct ou en différé via notre site web, via le canal YouTube. Alors, je m'appelle Philippe Schnob, je suis président du conseil d'administration. Je suis accompagné, comme à l'habitude, à ma droite, de Marie Turcotte, représentante des clients du transport adapté. Bonsoir, Marie. De M. Benny Massella, maire de Montréal-Ouest. M. Francesco Miele, conseiller de la Ville de Montréal dans le district Côte-de-Liesse et leader de la majorité au conseil municipal. Mme Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d'arrondissement dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. M. Luc Tremblay, directeur général. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. M. Marvin Rotran, conseiller de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce et vice-président du conseil d'administration. Mme Claudia Lacroix-Perron, représentante des clients du transport collectif de moins de 35 ans. Mme Marie Plourde, conseillère d'arrondissement du district Maryland dans le plateau Mont-Royal. Bonsoir. Et de Maître Sylvain Joly, secrétaire corporatif et directeur des affaires juridiques. Bonsoir. Je souligne que M. Jean-François Parenteau, maire de Verdun, M. Pierre Gagné, maire de Dantzig-Cartierville, ne pouvaient être des nôtres ce soir. Alors d'abord, je vous lance une suggestion de sortie pour la fin de semaine. La Nuit Blanche, que vous connaissez, qui en est pas sa première édition, mais on répète l'expérience encore une fois cette année dans le cadre du festival Montréal en Lumière qui se déroule pendant la nuit, cette Nuit Blanche-là, du 4 au 5 mars, donc dans la nuit de samedi. Et on sera là encore une fois cette année. Le métro sera ouvert exceptionnellement toute la nuit au tarif habituel. Il y aura un service de navette gratuite qui sera composé de 4 circuits, qui sera aussi offert de 20 h à 3 h du matin. Les navettes vont relier les activités et les quartiers pour faciliter les déplacements. Le transport adapté sera aussi offert avec un service spécial pendant la nuit blanche. Et je souligne que la meilleure façon de se déplacer, c'est le titre soirée illimitée. Les déplacements sont donc illimités en bus et en métro au coût de 5 $ entre 18 h et 5 h du matin, dimanche matin. Alors, à tous ceux qui y participeront, bonne soirée, bonne nuit et bonne célébration de cette nuit blanche. Une nouvelle maintenant dont on est particulièrement fiers et heureux, je vais vous parler des efforts qu'on a faits, dont on vous a parlé il y a plusieurs mois avec Mobilité Montréal pour augmenter le service dans le fameux secteur des chantiers de l'autoroute Bonaventure, de l'échangeur Turcot, du pont Champlain. Ça a donné des résultats dont on est très heureux. Vous savez qu'on avait augmenté le service de façon considérable. Dans le réseau du métro, par exemple, on a ajouté un train aux heures de pointe, mais dans le métro, dans ce secteur-là, on a connu une augmentation d'environ 5 % des entrants aux stations du sud-ouest, là, dans la ligne verte en Grignon à Charlevoix. Ça veut dire à peu près en moyenne 1500 personnes de plus par jour de semaine qui prennent le métro dans ce secteur-là. C'est considérable. Et dans le réseau bus aussi, il y a eu de très bons résultats. On a ajouté plus de 175 passages. Et là, on a vu une augmentation moyenne de 3 % du nombre de montants à bord des 15 lignes. Ça veut dire en moyenne 1000 personnes, 1000 montants de plus par jour de semaine. 1000 plus 1500, ça fait 2500. Si tout ce monde-là était venu travailler en auto, vous comprenez qu'on aurait été pris avec des problèmes graves d'embouteillage. Et parallèlement, quand on a regardé ce qui s'était passé au moment du début des travaux à la rentrée d'automne, il n'y a pas eu tous les effets d'embouteillage qu'on avait anticipé. Alors, est-ce que les 2500 personnes qui ont pris nos services auraient été plutôt dans les embouteillages? Bien, on peut le penser et on peut se réjouir du fait que les gens aient répondu présents à l'offre de services supplémentaires que nous avons faite. D'ailleurs, on a aussi distribué des titres dans 10 000 cartes opus qui ont été distribuées à des automobilistes aux abords des chantiers et ça permettait 10 passages par carte. Il y a 72 000 déplacements qui ont pu être réalisés avec ces cartes-là. Donc, encore une fois, la preuve que les cartes ont été utilisées et donc que toute cette opération-là a été, et qui se poursuit d'ailleurs en 2017, a été couronnée de succès.
Un mot maintenant sur une nouveauté qui a été lancée il y a quelques semaines, la première et seule et unique boutique STM, la boutique officielle. Il y a une dizaine de catégories de produits qui sont disponibles sur la boutique. L'inventaire va grandir au fil des mois. Et il y a aussi même éventuellement, là, dans quelques temps, des items qu'on appelle vintage qui vont s'ajouter à ce qui est proposé, notamment les bandeaux de station quand il y a des rénovations de stations, des différents éléments, des plans, des anciens plans du métro aussi qui seront disponibles. Et il reste à déterminer comment tout ça pourra être distribué et vendu à ce moment-là. Mais la boutique est en ligne. Vous pouvez la trouver à boutiquestm.com et les transactions donc, sont possibles déjà depuis un bout de temps. C'est une initiative de Transgesco, qui est la filiale commerciale de la STM, en collaboration avec le partenaire Motivo, qui est une entreprise qui développe des objets promotionnels depuis plusieurs années. Et un élément dont on est très fier aussi, c'est qu'une grande partie sinon presque la totalité des produits qui sont en vente sont fabriqués à Montréal ou dans la région ou au Québec ou au Canada. On a misé sur des productions locales. Alors, c'est des produits de très grande qualité. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le site web boutiquestm.info. Enfin, la STM et l'Association des libraires du Québec et des bibliothèques de Montréal unissent leurs efforts pour une 5e édition de Lire vous transporte. Cette année, les lecteurs sont conviés à monter à bord d'un bus littéraire. Un dimanche par mois, il y a des passionnés de lecture qui vont avoir la chance de se balader avec un auteur et une personnalité connue du domaine culturel. La prochaine sortie de bus, c'est le 26 mars pour le parcours Scène de crime avec Christine Brouillette et François Julien. Si vous voulez participer au concours, il y a le site web de l'Association des libraires du Québec qui vous donnera les détails. Maintenant, je vais céder la parole au directeur général qui va vous parler de 2016, qui a été une année record en matière d'investissement. M. Tremblay. Merci beaucoup, M. le Président. Rebonsoir tout le monde. Effectivement, comme M. le Président vient de le mentionner, vous le savez, on vous en a parlé à plusieurs reprises. La réduction du maintien d'actifs à la STM, c'est une priorité qu'on a fait depuis quelques mois maintenant. On sait qu'on veut faire un virage pour améliorer l'expérience client, puis une bonne expérience client, mais ça commence par des infrastructures qui sont en bon état. Et pour faire ça, on voulait réduire le déficit de maintien d'actifs de façon marquée. On vous avait expliqué à plusieurs reprises qu'on avait l'intention, au cours des 4 prochaines années, d'investir plus que dans les 10 dernières. Donc, une accélération au niveau de l'investissement du maintien des actifs. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer ce soir que pour une première fois, la STM, en 2016, a investi dans le maintien de ses actifs 559 millions. C'est un record, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait et on le fait tout en maintenant un service. On vous explique souvent que notre défi, c'est de faire ça. On reconstruit, on rénove la STM tout en assurant le service de base. Alors, chose promise, chose due, on a relevé le défi cette année pour une première année. On est très content parce que ça nous permet de remettre nos actifs en bon état. Et évidemment, je voudrais remercier tous les employés de la STM qui ont contribué à ça, parce qu'évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas facile de rénover la STM pendant qu'on faut donner un service de qualité quand même à nos clients, mais aussi remercier évidemment nos clients qui sont toujours patients parce qu'ils vivent évidemment dans tous ces chantiers de rénovation-là. On sait que ce n'est pas toujours évident. Donc, on a fait beaucoup de choses en 2016. Évidemment, on a eu de l'aide. C'est des travaux qui sont financés par des partenaires, que ce soit l'agglomération de Montréal, le ministère des Transports du Québec ou même le gouvernement du Canada qui récemment a annoncé des sommes importantes là, pour nous supporter. Donc, c'est avec eux qu'on est capable d'investir ces sommes-là. Et ça a donné des résultats tangibles, que ce soit l'arrivée de 12 nouvelles voitures Azur en 2016. On a investi dans le projet e-bus. Si vous vous promenez dans les stations de métro, on fait la réfection complète de nos stations de métro. On a continué à installer le cellulaire dans le métro. On est rendu à 30 stations et je pourrais continuer comme ça pendant longtemps. Donc, ça témoigne de façon très importante notre intention de continuer à accélérer la réduction du déficit de maintien d'actifs, qui est passé de 4,3 milliards à 3,8 milliards cette année, ce qui est quand même pas rien. Et on va continuer dans les prochaines années. On prévoit investir, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les 4 prochaines années, 4,5 milliards de dollars, ce qui est quand même pas rien. Donc, on met vraiment toute la gomme pour s'assurer que la condition essentielle pour avoir une expérience client de qualité est d'avoir un bon service dans le maintien d'actifs. Alors, on va continuer dans cette veine au cours des prochains mois. Bien, merci, M. Tremblay, puis bravo à tous ceux qui réussissent à atteindre ces objectifs-là. C'est important de continuer, puis bravo à tout le monde. Un travail d'équipe. Alors, on va passer maintenant à la période des questions. M. Claude Prévost.
Bonsoir. Bonsoir au CA de... Ça fonctionne Oui, oui. Bonsoir au CA de la STM. Ma première question, à quand la tarification sociale? C'est ma première. Écoutez, vous savez qu'il y a une nouvelle organisation qui va se mettre en branle au cours des prochains mois dans la région. Ça s'appelle l'Agence régionale de transport métropolitain. Et à partir de maintenant, c'est cette agence-là qui va avoir la responsabilité de toutes les questions liées à la tarification, que ce soit la tarification sociale, que ce soit la tarification de base pour l'ensemble des clients. C'est la nouvelle agence qu'on appelle l'ARTM qui va s'en occuper. Donc, ces questions-là, c'est à l'ARTM qu'il faudra les poser désormais. On a des discussions avec eux. On les a déjà informés que c'était une préoccupation de beaucoup de nos clients. Ils sont au courant que c'est une préoccupation, mais les réponses viendront maintenant désormais de ce côté-là. OK. Ma deuxième question, c'est concernant les planchers bas. Dimanche dernier, la 186 à Pointe-aux-Trembles, à 17h15, la rampe d'accès n'est pas sortie. Une rampe arrière ou avant? Non, la rampe arrière. Arrière, On sait qu'il pleuvait à boire debout. Et j'ai dû attendre, heureusement qu'il y avait un abri, parce que sans ça, j'aurais été mouillé, j'aurais été trempé. J'ai pris l'autre à 6h moins quart, un peu plus que la deuxième à 6h moins quart, un peu plus que je n'étais pas capable de la prendre. Mais que vous comprenez que prendre des numéros d'autobus, là où c'est marqué, quand il pleut avec notre cellulaire, c'est pas évident. Fait que j'ai pas eu le temps de prendre, vu la température aussi, il faisait pas chaud. Fait que moi, ça m'a pris 2 heures pour me rendre chez une de mes amies. Je partais de Pointe-aux-Trembles pour me rendre dans Hochelaga, Maisonneuve. Et moi, à la suite de l'expérience que j'ai vécue dimanche, je comprends un petit peu mieux pourquoi que les personnes à mobilité réduite ne prennent pas régulièrement le plancher bas. Moi-même, je l'ai vécu dimanche. Moi, ma question que je pose aussi là ce soir, je le sais qu'il y a encore en circulation des autobus en plancher bas, mais avec les rampes arrière. Pour l'année 2017, 2018 ou 2019, est-ce qu'il va y en avoir des nouvelles autobus en plancher avec les rampes avant? Oui, bien, vous savez qu'on remplace les bus au bout de 16 ans. Maintenant, depuis plusieurs années, on n'acquiert que des bus avec des rampes avant. Donc, le nombre de bus en rampe arrière va aller en diminuant. Éventuellement, il n'y en aura plus du tout. Ce n'est pas pour l'année prochaine. Cela dit, en 2017, on achète 107 nouveaux autobus. Il y en a qui vont s'ajouter, mais il y en a qui sont du remplacement. Donc, il y aura 107 nouveaux autobus dans la flotte avec des rampes avant à partir de cette année. Il y en avait déjà l'année dernière, on en a ajouté 52. Donc, 52 bus l'année dernière avec des rampes avant. Donc, au fil des années, là, ce phénomène-là va aller en diminuant. Mais vous avez raison, il arrive encore qu'il y ait des rampes arrière qui soient sur la route et ces rampes arrière-là ne fonctionnent pas toujours. Quant aux rampes avant, on s'est aussi assuré qu'elles étaient fonctionnelles en demandant qu'elles soient déployées dans le garage, dans le centre de transport, régulièrement, de manière à s'assurer qu'il n'y a rien qui empêche le mécanisme de fonctionner, plutôt que de le découvrir sur la route. Donc, mais pour les rampes arrière, vous avez raison, il y a encore une problématique. Et la situation, là, je n'ai pas la date précise à partir de quand il n'y aura plus de rampes arrière, mais c'est dans quelques années. Là, une question d'année. Oui. Je sais qu'au transport adapté, quand le levier ne fonctionne pas là, pour descendre les fauteuils motorisés, je sais qu'il existe un mécanisme qu'ils peuvent faire manuellement. Est-ce que pour les planchers bas, ça existe en avant, en cas que la rampe d'accès ne fonctionne pas, ou on est obligé d'attendre l'autre? Dans les bus à rampe avant, il est possible d'ouvrir la rampe manuellement. Il faut qu'un chef d'opération vienne faire la manœuvre. Mais pour les rampes arrière, là, il n'y a pas de manœuvre manuelle qui est possible. Ça veut dire que le chauffeur, lui, ne peut pas le faire. Donc, il doit attendre un chef d'opération. C'est la procédure qui a été déterminée. Là. Mais de manière à agir en amont, là, on s'assure que les rampes sont déployées au centre de transport pour être sûr qu'elles vont se déployer quand on sera en service pour ne pas arriver à ce problème-là là, où on doit faire appel à un chef d'opération pour venir l'ouvrir. Donc ça réduit beaucoup le nombre d'incidents qu'il pouvait y avoir avec la rampe avant, le fait de la déployer au centre de transport, ce qu'on fait depuis presque un an. OK. J'aurais une suggestion à faire au CA de la CM ce soir. Moi, je suis un usager qui prend régulièrement le plancher bas, surtout quand il arrive le printemps ou quand je peux le faire.
j'ai remarqué que là, présentement, il y a de la construction au point de vue du métro Honoré-Beaugrand. J'ai remarqué que c'était pas bien indiqué pour les personnes à mobilité réduite. OK. Heureusement que j'ai eu le réflexe de demander à un chauffeur de m'indiquer où prendre la 185. Mhm. Parce Ouais, que... là, il y a un chantier, puis c'est inhabituel, là. Vous dites que c'est mal indiqué. Parce que c'est... Tu sais, quand on se rend au métro, là, il y a des pancartes qui vont dire, bon, ben prenez OK. la 186 ou la Mhm. 187 ou la... Bon. Mais je pensais que la 185 n'était pas indiquée où est-ce que je devais la prendre par rapport aux rénovations du métro On Honoré-Beaugrand. va s'assurer là, qu'on l'a pris en note et qu'on a bien pris ça pour pouvoir le Parce préciser. que- Vous savez qu'à Honoré-Beaugrand, on ajoute un ascenseur aussi. Oui, je Donc, sais. éventuellement, ça pourra vous permettre de vous déplacer directement au métro quand on aura rajouté un nombre substantiel, évidemment, de stations avec ascenseur sur la ligne verte. Là, mais ça s'en vient. Vous savez qu'on travaille très fort pour augmenter le nombre de stations accessibles. La question que je vous pose en terminant, En terminant, oui, ça vous envoie C'est- 5, mais on est... c'est c'est pour votre- vous... vous ne venez pas souvent, on est généreux Non, c'est ça. ce soir. C'est pour vous dire, quand vous parlez du métro Honoré-Beaugrand, Ouais. parce qu'il faut s'assurer, c'est bien beau d'adapter les métros, mais ça aussi, je prends le métro Honoré-Beaugrand, oui, à la place que je pars, je peux le prendre. Mais il faut que je sois sûr, moi, à l'autre bout, l'endroit que je veux aller, Mhm. que je sois capable de débarquer. Oui, je ben, parle du métro Honoré-Beaugrand, mais je peux parler de tous les métros à Montréal, là, au point de vue C'est de... pour ça que je vous dis qu'on travaille très fort pour augmenter le plus rapidement possible le nombre de stations accessibles pour qu'effectivement, si vous partez en Honoré-Beaugrand et que vous devez sortir à Lionel-Groux, mais que vous allez au centre-ville, ça peut être problématique, là. Mais on travaille très fort pour pouvoir augmenter le nombre de stations accessibles. Là, on va faire un investissement très important de 213 millions au cours des prochaines années. On devrait se rendre à une trentaine de stations dans 5 ans. C'est majeur. Là, ça va commencer à devenir pour vous là, qui partez de ce secteur-là de l'île un bon point de chute là, pour vous déplacer dans le réseau régulier. Mais c'est ça qu'on veut encourager aussi. Ça vous donne plus de flexibilité que le transport adapté. Ça vous donne plus de liberté. C'est ça qu'on cherche à encourager. Donc, on doit vous permettre de le prendre. Vous avez tout à fait raison de nous en parler. Je vous Merci remercie. beaucoup. Bonne soirée soirée. à vous. Merci, Merci. bonsoir. Monsieur Abelaufer. Bonsoir. Good evening. Good evening. Evening. Two questions. Question number one, which I read in the newspaper, which I mentioned earlier to Mr. Rotraw. You had problems with the MPM 10 way back in December, as well as old models of the MR 73. Can you tell me why those trains were not removed from service when you found out about it way back in December? And can you... Well, actually, we had a problem in January with one Azure train, and we did a lot of inquiries to understand what was the problem, and we now have a lot of work on the way to make sure that we will be replacing the pieces that were problematic on the Azure train, and they call it the contact shoe. That's the device that brings the power to the train. That's on the way. We have already 7 trains now back on the tracks, 7 Azure, and we are now expecting the delivery of all the material necessary to bring more Azure on the track. So we, as soon as we saw there was a problem, we removed the train from service. But now that we know that the probable cause of the problem, now we are putting trains back as fast as we can. Supplementary. You just answered. I think you answered the question. How many trains are on the line 2 orange Tonight line? we have 7 Azure trains on the orange line. And how many? And then when we encountered that problem in January, we had 10. So we are almost at the level we had in January. So it's a very good news. And how many trains are still in the Uville garage? Still being We have a worked total on? of 14 trains in the garage. 15 trains in the garage. So half of the trains are on the tracks. About half of the trains are on the tracks. So you anticipate all the trains being We back? don't have any dates for now because we're expecting the material to be able to put the trains back on the tracks, and everything has been ordered.
and we're waiting for the delivery. One final question regarding the trains. The new trains that are going to be produced in, I can't remember the name of the town La there. Pocatière? Exactly, thank you. Are they aware of the problems that? Yeah, okay, yes, I and think they are probably read it in the paper somewhere. No, we're working with them to make sure that they help us to find a solution, and every new trains we'll be receiving will have the right material to go on the track with. Thank you very much. Shoe. Alors, merci. Monsieur Henri Desbioles. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Alors, ma première question est la suivante. Je me suis rendu à Berry-UQAM pour demander une passe pour l'année. On me l'a refusé parce qu'on m'a dit que j'avais un tarif réduit, que je ne pouvais pas avoir une passe pour l'année. Alors, croyez-moi, quand c'est l'hiver, c'est bien plus pratique d'avoir une passe. J'ai plus de soucis à me faire. Alors, j'aimerais savoir pourquoi je ne peux pas avoir une passe à l'année. Vous avez un tarif réduit, Oui, je suis à tarif réduit. donc j'en déduis que vous avez plus de 65 ans. Oui, bientôt 70. Alors, c'est la raison pour laquelle, pour des raisons qu'on pourra vous expliquer, des raisons plus techniques, le système qui permet d'avoir un puce à l'année s'applique aux personnes avec un tarif régulier, non pas avec le tarif réduit. C'est la simple et unique explication de ça. Ce que je pourrais vous suggérer comme pour pallier ce problème-là, c'est que si vous pouviez vous procurer l'outil qui permet de recharger la carte puce à la maison, vous n'auriez pas besoin de vous déplacer pour recharger votre carte puce. Pour moi, c'était une chose de régler. J'ai dit, je vais prendre ma passe, et puis on n'en parle plus pendant une année. J'ai plus de soucis à me faire. Alors, pour le moment, je sais qu'on travaille aussi sur d'autres solutions en termes de mobilité intégrée pour faciliter vous voulez le dire que je vous déplacement. coûte de l'argent? Pardon? Je vous coûte de l'argent? Vous nous en coûtez Si je demande. Parce que pour les gens qui ont un tarif régulier, vous leur donnez le 12e mois, c'est ça? Pour la première année, c'est La pas première année? récurrent. Là, c'est pas la Oui, première oui, année. oui. Mais ce Alors, que je- c'est pour ça qu'on ne veut pas me donner la carte à l'année. Non, ça nous ferait plaisir, mais raisons c'est des techniques? enjeux techniques qui font qu'on ne peut mais pas... écoutez, Mais je ne les maîtrise pas, ces enjeux-là. Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse. Je sais que mais on pourra vous revenir parce qu'on a cette question-là oui, assez ça régulièrement. m'intéresserait parce que Oui. on est en 2017, les iPhones, iPad et tout, là. Alors, ça m'intéresse. Deuxième question. Ben justement, ça concerne les réservations. Écoutez, moi, je ne comprends pas pourquoi je ne peux avoir que 9 adresses favorites quand je fais les réservations par téléphone. Pourquoi je ne pourrais pas en avoir plus? On est Demandez- limité. vous connaissez M. Gagnon, là, je pense qu'il va pouvoir vous répondre plus clairement que moi. M. Gagnon. Bonjour, M. Desbioles. Effectivement, M. Desbioles a raison. M. Desbioles fait des réservations par le système de RVI, par téléphone. Malheureusement, c'est une question de capacité technique. On va s'informer pourquoi il ne peut pas aller plus que 9 adresses programmées. Bon, OK, alors. On va faire la Je ne veux pas être vérification. malheureux. Donnez-moi une réponse positive. En souhaitant que vous contribuiez à faire augmenter le nombre d'adresses potentielles, on vous répondra, là, monsieur, on a vos coordonnées. Je ne les ai pas ici, mais Bon, d'accord, oui. vous êtes bien connu. Eh bien, voilà, c'est tout. Je vous souhaite Merci. une bonne soirée. Merci puis je vous d'être venu nous rappellerai voir le mois ce soir. prochain. Merci, bonsoir. Monsieur Luc Lalonge. Bonsoir. Bonsoir à tous les Bonsoir. membres. L'allongé en passant. L'allongé, C'est ben, un G avec un qui manque l'accent aigu. Il n'y a pas eu d'accent aigu, je m'excuse. Je suis habitué depuis la petite école. À chaque fois qu'on commence l'année scolaire, il manque un accent. On l'apprend une fois, ça c'est fait pour la vie. Je ne dois pas venir souvent, il faut dire, mais quand même. Merci. Allez-y. C'est à propos d'un problème de sécurité qui touche nos enfants, puis notre rue, les infrastructures sur la rue Baribeau à La Salle. C'est juste au sud de la rue Georges, entre la 16e et la 11e avenue. On a 4 lignes d'autobus qui passent là. On a la 109, la 112, la 123 et la 495 Express. Non, 3 sur 4, c'est très bien, M. Rotan. C'est le vous êtes quiz un de la voisin. soirée. Pour ça que c'est un voisin du nord de La Salle qui connaît le secteur. Alors, j'imagine. allez-y. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on a des unités de condos. On est rendu avec la 3e phase. Déjà, 2 phases ont été construites sur la rue Georges, juste au nord. Et d'ailleurs, j'en ai fait une carte. Juste au nord, 2 unités d'à peu près 12 chacune construites. À chaque fois,
à chaque année, ce qui arrivait que pendant une semaine, on bloquait la circulation, on faisait dévier les 4 lignes d'autobus en question sur notre rue Baribeau, parce qu'il fallait faire un raccordement souterrain avec l'aqueduc pour les nouvelles unités. Là, présentement, il y a la 3e phase qui est en construction. Et on s'attend évidemment, je ne sais pas dans combien de temps, dans quelques semaines, à ce qu'on répète le scénario et qu'on fasse dévier tous ces circuits-là sur notre rue. 4. Comme je disais, on a plusieurs enfants qui habitent le secteur. D'ailleurs, on a 4 nouveaux enfants qui sont installés depuis 2 mois, qui ont déménagé dans notre coin, juste en face de chez nous, au coin de la rue. Les autobus arrivent sur Georges puis dévient immédiatement sur Baribeau. Et là, ce que je vois aussi, c'est qu'après la première phase, si je ne me trompe pas, il y a eu un problème d'infrastructure souterraine. On a eu un beau gros trou juste devant chez nous, comme s'il y avait une faiblesse. Ça, c'est une rue où les duplex, c'est surtout des duplex et des triplex, qui ont été construits des années 65-66. Et j'en ai parlé avec Mme Josée Troillo, qui est une conseillère d'arrondissement, qui est en charge sur le comité de circulation de l'arrondissement La Salle. Donc, elle est au courant depuis une semaine. Elle m'a dit, allez-y fort, allez-y au STM pour leur en parler aussi, parce que c'est eux autres qui sont responsables de la déviation ou non et à quel endroit de ces autobus-là. Alors, pour ces 2 raisons-là en particulier, je voulais savoir s'il y a possibilité comme solution, c'est ce que je verrais, de faire passer juste au sud sur Bonnier tous ces autobus-là, sinon une partie, pour éviter que nos enfants et nos infrastructures soient affectés. J'ai eu remarqué en passant qu'après la 2e phase, il a commencé à y avoir des fissures à l'intérieur de notre duplex. Tous ces autobus qui passent, c'est comme des légers tremblements de terre. Puis la 112 qui passe à l'heure de pointe avec les élèves qui arrivent de l'Est, de Verdun et d'ailleurs, c'est comme pratiquement un autobus aux 4-5 minutes. Écoutez, je ne sais pas si M. Tremblay, qui est directeur de la planification, a une réponse à vous donner ou s'il peut prendre ça en délibéré. Prenez le micro, s'il vous plaît. Évidemment, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Donc, quand on analyse une déviation comme ça, c'est sûr qu'il y a plusieurs critères qu'il faut qu'ils soient regardés. Premièrement, il faut qu'on s'assure que, dans la mesure du possible, notre service est le moins perturbé possible. C'est sûr que quand il y a une déviation, on veut espérer que les temps de parcours soient pas trop perturbés, que les clients, en fait, dans leurs habitudes de déplacement, soient pas trop perturbés non plus. C'est sûr qu'il y a des impacts clientèle à regarder, mais aussi plein d'autres dimensions à regarder, dont les manœuvres des véhicules, sur quelle rue on peut tourner, on ne peut pas tourner, les types de rues aussi, c'est-à-dire est-ce que la fondation des rues est propice pour passer des véhicules. C'est des choses qui sont regardées. Puis au niveau de la sécurité, l'étroitesse des rues, des choses comme ça. Fait que c'est évident que je ne peux pas vous répondre aujourd'hui parce que je ne connais pas par cœur le secteur. Je ne peux pas vous dire oui, monsieur, on pourrait passer ailleurs. Mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'on va le regarder. On va regarder toutes les solutions possibles. Vous me parlez d'une autre rue. Ça se peut qu'il y ait une autre solution aussi. Puis ça se peut qu'il n'y en ait pas d'autres non plus. Je ne le sais pas, mais je vous assure qu'on va le regarder puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et je ne sais pas non plus quand les travaux vont avoir lieu aussi. Donc, on va falloir qu'on aille voir c'est quoi le délai, c'est quand il est supposé d'avoir des travaux. On va essayer d'aller aux nouvelles là-dessus, puis on va vous revenir. Justement, je voulais le plus rapidement possible parce que le 1er mars, il y avait une réunion, donc j'ai voulu vous en parler le plus rapidement possible. Sur la rue Bonnier, j'ai constaté quand même une chose. Il y a 2 rues, 15e et 14e, qui arrivent du sud, qui font qu'il n'y a pas de maison. Il y a beaucoup plus d'espace. Donc, pour les enfants, s'il faut qu'ils se tassent pour jouer, quitte à jouer sur la 15e, la 14e. Puis à l'extrémité du côté de la 11e, il y a une fourche qui fait créer la 11e et la 12e. En fait, c'est beaucoup plus large en plus pour les autobus pour tourner que si tournaient juste au nord sur Baribeau, en tout cas. Question que vous pourrez vérifier par la même occasion. M. Tremblay va le faire, puis il va entrer en communication avec vous. Tout à fait. On ira se voir tout à l'heure. On va prendre nos coordonnées respectives, puis on pourra s'écrire des choses ou tout ce que vous dites là, peut-être nous donner les détails, ça nous aidera dans notre analyse. Et à savoir dans combien de temps on pense que ça devra se faire. C'est ça. Mme Troillo, par exemple, la conseillère d'arrondissement de La Salle, est déjà au courant, puis a vérifié que c'est le côté de l'administration locale, voir justement qu'est-ce qui arrive de ce côté-là avec les infrastructures. Oui, tout ça, mais on garde contact avec vous. Oui, puis nous, on pourra travailler avec l'arrondissement de pair avec eux aussi, parce que dans le choix des rues à prendre, bien évidemment, il y a des arbitrages à faire souvent aussi. Hein? Parce que ce que vous dites sur votre rue, bien, des enjeux de sécurité de toutes sortes, il peut y en avoir sur d'autres rues aussi où on va dévier. Il faut qu'on fasse les arbitrages, puis on aura à le faire avec eux également. On n'aura pas le choix. Parfait, merci. Juste une petite chose rapidement, si vous me permettez. J'ai entendu justement quelqu'un parler des planchers bas, les autobus à plancher bas. C'est pas peut-être une suggestion. Est-ce que vous avez des statistiques sur les usagers à faible mobilité pour les usagers ou sinon de Statistique Canada ou sinon de celui de Québec, concernant ceux qui utilisent, dans quel secteur il y en a le plus grand nombre, quitte à mettre surtout des autobus à plancher bas
avant dans ces Oui, secteurs-là on pour fait cet diminuer le risque. exercice-là pour adapter puis envoyer les bus au bon endroit. Là. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez ces statistiques-là, mais c'est juste une idée qui me sortait par Oui, la oui, tête. bien, c'est mieux, merci. On essaie déjà de le faire. Ce n'est pas toujours évident, mais on a cette préoccupation-là aussi là, d'envoyer les bus aux bons endroits au moment où les gens en ont besoin. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonsoir. Monsieur Maurice Demers. Bonsoir. 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 Le courant est limité sur les autobus à air conditionné. Je me demande si ce serait possible d'ajouter des mini-éoliennes de véhicules, là, des mini-éoliennes sur le toit, pour réussir à donner du chauffage électrique, pour ne pas stresser le système d'air conditionné, pour simplement le mettre hors fonction quand l'autobus est utilisé en partant froid. Utiliser les éoliennes directement pour le chauffage. Pour le chauffage, écoutez, j'ai Pour pas de réchauffer récip- l'autobus Vous voulez dire avant de... quand l'air conditionné ne chère pas. Pour ne Oui. pas se servir d'air conditionné comme la l'hiver, comme pas thermopompe. l'hiver, Bon, écoutez, je n'ai pas de réponse à ça. Là. C'est assez technique. Je sais pas pour le moment, les bus hybrides qu'on achète avec l'air climatisé ne sont pas équipés de ça. Là. Ça demanderait un changement au contrat qu'on a avec notre fournisseur. Donc, ce serait un peu complexe de vous répondre pour le moment. On peut demander de voir quelle est la possibilité, puis vous envoyer une réponse. Là. On a votre numéro de téléphone ou votre C'est courriel. parce que l'éolienne peut aussi servir à alimenter d'autres choses comme le système Ouais. de son ou... Mais il faudrait voir là, si c'est quelque chose si ça existe d'abord, cette technologie-là pour les autobus. Là. J'en ai aucune idée. On va demander aux gens là, qui s'occupent de ça ici d'aller voir s'il y a des comparables ailleurs afin qu'on puisse vous donner une réponse. Vous avez une deuxième question. Oui. Il y a toujours plusieurs lumières jaunes au-dessus du devant des autobus, au-dessus du pare-brise. J'aimerais ça savoir si c'est possible de changer la lumière du milieu pour une lumière de couleur, soit à une couleur, soit à deux couleurs, pour reconnaître les autobus des camions. Ah, vous parlez de ce qu'il y a en haut, là. En haut, là, quand on les voit de loin, on ne sait pas si c'est un camion partant de Alors, Blizzard. quand on est loin, quand on les voit de loin, parce que quand Oui, on oui. est proche, la distinction est assez... Mais quand on les voit de évidente, loin partant de Blizzard, oui, c'est oui, pas vous possible. avez raison. Ça pourrait être mauve, une ou deux ou trois couleurs, là. Parce que je sais qu'il y en a déjà des autobus qui sont mauves. OK. Ça, il y a peut-être un pattern dessus. Il y a M. là, un Chamberlain brevet. qui a peut-être un début de réponse. C'est ingénieur en chef. là. Bonjour. Ça fonctionne, oui. Les lumières jaunes, là, ça, c'est la réglementation de la SAEQ qui nous oblige à avoir ça sur tous les véhicules selon leur grosseur. Fait que ces lumières-là, on ne peut pas les changer. Il faut que ce soit jaune, comme sur les camions. Par contre, sur nos véhicules, il y a toujours la girouette en dessous que vous voyez de loin, là. On peut quand même reconnaître que c'est un autobus parce que la girouette est éclairée. Y aurait-il moyen de mettre une lumière supplémentaire? C'est une Une question de couleur. réglementation puis de code de C'est la ça, route, non. là, si je comprends C'est bien. ça, c'est une histoire de code de la route, puis tout ça, on ne peut pas mettre toutes sortes de couleurs, là. C'est très, très réglementé. Il faudrait que le gouvernement change ses lois pour faire ça. Ça dépend du provincial ou du fédéral? Provincial. Provincial. Provincial, merci. Merci. Merci, Monsieur bonsoir. Gilbert Bauer. Bonsoir. Oui, Ça fait bonsoir. longtemps. Bonsoir. Ça fait longtemps, je ne suis pas venu le mois passé, c'est Ben, tout. puis on n'était pas en janvier, fait que ça nous amène à décembre. C'est pour ça que ça fait longtemps. Oui, c'est là que j'étais la dernière fois. Alors, allez-y. J'ai deux petites questions. Ben, là, il y en a peut-être deux qui vont se rajouter. On va nous annoncer déjà que vous faites du temps supplémentaire. Oui. Allez-y. Ben, vous avez répondu à 5 questions tout à l'heure. 4, vous pourrez. Oui, mais il ne vient pas souvent, lui. Allez-y. Je me suis aperçu cette année, encore une fois, comme toutes les années, que les arrêts d'autobus ne sont pas déglacés, pas déneigés. Alors, je me suis posé la question. Est-ce que pourriez-vous, l'année prochaine, embaucher une équipe de déneigement, déglaçage des arrêts d'autobus, parce qu'on ne peut pas vraiment s'y fier à la ville-centre pour ça, là. Alors, est-ce que vous pourrez embaucher une équipe pour faire ça? Bien, vous avez la réponse dans votre question. là. C'est la ville et les entrepreneurs qui sont responsables du déneigement et du déglaçage. Oui, mais comme et ils qui le font pas, ils ben, le font c'est-à-dire pas. qu'ils le font avec... disons, la priorité, c'est de déglacer les arrêts d'autobus. Ils ne le font pas. Il faudrait à ce moment-là nous pointer là, des arrêts précis. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'ils ne le font pas pour les... Combien est-ce qu'on a d'arrêts d'autobus? Hein? C'était la question quiz pour M. Tremblay.
M. Bertrand avait les lignes de bus, mais... Enfin, 9 000, il y en a 9 000. 9 000, Je ne peux pas dire que les 9 000 arrêts de bus Sous toute sont réserve, je pense mal que c'est- déneigés et mal déglacés. C'est ça, bon. 9 000? On arrive sur Alors, le quiz. on ne peut pas présumer que les 9 000, c'est mal fait. Donc, ce que je vous invite à faire, la prochaine fois qu'il va neiger, ça peut prendre un bout de temps. L'année Non, mais prochaine. notez l'arrêt en question, sérieusement. parce que c'est la seule manière d'y arriver. Là, si on ne le sait pas, on peut pas intervenir. Et là, on communiquera avec la ville ou avec l'arrondissement, le cas échéant, pour dire ben, à tel arrêt d'autobus, puis l'arrondissement communiquera certainement avec son entrepreneur. À tel endroit, il y a un problème. Là, on ne peut pas dire il n'y a aucun arrêt d'autobus est bien déneigé. Là, je pense que ce serait exagéré de le dire. Il faut vraiment y aller avec des cas précis. C'est ce que je vous invite à faire la prochaine fois. Vous savez comment nous joindre facilement. Puis Oui. Je vous invite à prendre une photo si vous pouvez et si vous voulez, mais c'est la seule manière pour nous d'intervenir. OK. Mais vous n'êtes pas en mesure d'embaucher une équipe pour Non. être sûr que ce soit fait, là. Bien, ce serait jeter de l'argent par les fenêtres parce qu'il y a déjà des budgets qui sont attribués à ça de la part de la ville et dans les arrondissements. Donc, ce serait une dépense. On préfère utiliser notre argent pour faire les choses qu'on nous demande de faire et pas pour faire les choses que les autres doivent faire. Alors, vous avez une deuxième question. Oui. Concernant le bus 30 là, qui circule entre Bellechasse et Jean Talon sur Saint-Hubert, on sait qu'il y a des gros travaux, un gros chantier qui s'en vient les prochaines années jusqu'en 2022. Et je veux que vous vous assuriez que le bus 30 puisse continuer à circuler sur Saint-Hubert entre Bellechasse et Jean Talon après les travaux, là. Même s'ils sont en train d'élargir les trottoirs, même si les Vous trottoirs parlez des sont déjà travaux de la trop Plaza larges. Saint-Hubert, là, c'est ça? OK. Ouais, pas de ça, Saint-Hubert. Monsieur Tremblay, peut-être déjà au courant de ça, non? Non, je pense que c'est allumé, là, à moins que vous l'ayez éteint vous-même tout à l'heure. C'est fait. C'est bon. Je répète. Donc, oui, on est au courant qu'il y a ce projet-là. Je l'ai entendu parler dans les médias. On est en lien avec la Ville aussi. Vous le savez peut-être déjà qu'on travaille avec la Ville pour un paquet de chantiers. On travaille très bien avec eux-mêmes, je dirais. Votre question est très pertinente. Ça va être important de voir à ce qu'on puisse garder du transport en commun. En fait, on va militer pour ça. Je vous assure qu'on va regarder ça avec eux. Puis on va essayer de faire en sorte... parce que c'est sûr que quand on a une ligne sur un axe, si elle est déviée, c'est beaucoup plus difficile pour la clientèle. Ça a des inconvénients à différents niveaux. Donc, c'est important de le regarder. Donc, je ne peux pas vous donner de réponse aujourd'hui. Vous assurer que ça va être fait. Parce que, bon, la Ville, quand elle fait des projets, elle a différentes considérations, mais ils sont très conscients des enjeux pour nous aussi. Donc, on va travailler avec eux. Mais soyez assurés qu'on est en communication dans des dossiers comme celui-là. Là, mais ce n'est pas imminent, ce projet-là. Là, c'est dans quelques... Ça commence l'année prochaine. On a le temps. On a réussi à déployer tout un service nouveau dans le sud-ouest en quelques mois. Ne soyez pas inquiets, on est capable de se retourner assez rapidement. Oui, parce que là, il y a des bus qui ont déjà été détournés là, à cause de pistes cyclables. Là. Ça, je n'ai pas beaucoup aimé non plus. Écoutez, on vous tiendra informé, là, mais on n'a pas la réponse pour le moment. Je vous remercie. J'en ai deux sur la RTM. Là, la RTM. Là, je ne pourrais peut-être pas vous répondre. Allez-y, mettez les deux ensemble, ça me fait une seule réponse. Je voudrais savoir si sur le conseil de la RTM, il y aura des membres de tous les CA des sociétés de transport. Non, la réponse est facile, non. Ça, c'est pas normal. Bien, vous le direz au gouvernement. Mais deuxième question. Oui. Est-ce qu'ils feront des assemblées publiques comme vous à chaque mois, comme il n'est pas prévu. Il n'est pas prévu. Non plus. Il n'est pas prévu de ça. Et boy. Ils nous préparent de sacrés coups de cochon, eux autres, là. Et boy. Ça va être des coups de cochon un après l'autre. On ne peut pas présumer des décisions qui seront prises. Je dis que tout ça va se faire avec les meilleures intentions du monde. Mais les décisions seront néanmoins publiées. Ils ne vont pas fonctionner à huis clos. Là. Fait qu'on aura quand même donc, il faut déjà militer pour que ça ne se crée pas. Il y a eu des discussions à cet égard-là. Parce qu'il faut que ça... Non. Mais pour le moment, c'est pas... Déjà, la MT était trop, là. Ça ne prend pas deux autres entités. Vous viendrez nous voir. Ça va nous faire plaisir. De leur part. Oui. Alors, merci bien. Ça met fin à la période des questions. On va passer maintenant à l'ordre du jour de l'Assemblée. Alors, article 1 de l'ordre du jour, adopter l'ordre du jour de la présente Assemblée du Conseil d'administration en ajoutant l'article 14.3. Je le propose. Et je l'appuie.
L'article 1 est adopté. Article 2. Approuver le procès-verbal de l'Assemblée du Conseil d'administration de la Société tenu le 1er février 2017. Je propose. Appuyé. L'article 2 est adopté. Article 3, dans la rubrique 3, 3.1, autoriser l'augmentation de l'enveloppe et une modification du contrat adjugé à Précision Provençale Inc. pour l'acquisition de diverses carrosseries utilitaires. Je propose. L'article 3 est adopté. Article de la rubrique 4, de 4.1 à 4.3. 4.1, adjuger un contrat de service technique à CLX Networks Canada pour une plateforme de diffusion des SMS. 14.2, autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de sérigraphie et impression numérique adjugé à CPS Sérigraphie. Et 14.3, adjuger un contrat à le groupe 4.3, pardon, adjuger un contrat à le groupe Steritech pour la gestion des nuisibles. Je les propose. Et je les appuie. Les articles 4.1, 4.2, 4.3 sont adoptés. Il n'y a aucun article dans la rubrique 5, ni dans la 6, ni dans la 7. On passe à la rubrique 8, 8.1. Adjuger un contrat à Pomerleau, Inc. pour la construction des postes de redressement Savoie. Oui, je le propose, M. le Président. J'aimerais aussi dire, en même temps, c'était étudié au comité suivi des actifs, dossier important pour assurer plus d'énergie sur la ligne orange pour desservir les rames Azure quand ils progressivement été introduits dans le système. Merci. Je l'appuie, monsieur. Oui, merci. Alors, l'article 8.1 est adopté. Dans la rubrique 9, dans la rubrique 10, aucun article. Rubrique 11, de 11.1 à 11.3, modifier le parcours des lignes d'autobus 36 Monk et 495 Express Lachine-la-Salle dans le cadre du projet Cité Mobilité. 11.2, ajout de service sur la ligne 80 Avenue du Parc et abolition de la ligne 935 Train-Bus. Alors, spécifier simplement que l'ajout de service va compenser l'élimination, en grande partie, l'abolition de la ligne 935. Donc, ce sera un effet pratiquement nul pour les gens qui avaient l'habitude de prendre la 935. Et à 11.3, bonification du service de taxi collectif, notamment pour desservir les gares d'Anjou et de Rivière-des-Prairies, les gares du train de l'Est, du train de Mascouche. Donc, c'est une bonification de service de taxi collectif dans ce secteur-là. Je les appuie, monsieur. Tu les proposes? Je les propose. Les proposer, les appuyer. Il les propose et moi, je les appuie. D'accord, merci à tous les deux. Articles 11.1, 11.2 et 11.3 sont adoptés. Dans la rubrique 12, 12.1 à 12.5, 12.1, approuver l'amendement au bail intervenu avec 480 Boulevard Saint-Laurent, Inc., autoriser une entente de partenariat 12.2 avec Tennis Canada pour les éditions 2017 à 2020 de la Coupe Rogers. 12.3, autoriser une entente de partenariat avec la compagnie Club de football des Alouettes de Montréal pour les saisons 2017, 2018, 2019. 12.4, autoriser le renouvellement de l'entente. Ah oui, avant, je voudrais simplement spécifier que les montants d'argent qui sont attribués aux deux autres résolutions, c'est en termes d'échange de visibilité. Donc, c'est des montants d'argent qui doivent être inscrits pour des raisons comptables, mais ce n'est pas des chèques. On ne fait pas un chèque d'1 million aux Alouettes. C'est un échange de visibilité qui profite beaucoup à la clientèle. Vous savez qu'il y a des navettes qui sont présentes pour chaque match pour que les gens puissent se rendre directement du métro au stade Molson. Donc, c'est très, très apprécié. Et donc, c'est le contexte dans lequel c'est fait. 12.4, autoriser le renouvellement de l'entente avec la Ville de Laval pour la surveillance des installations de la STM sur le territoire lavallois. Et 12.5, autoriser une entente de partenariat avec la Société des directeurs du musée montréalais pour un forfait touristique. Je les propose. J'appuie. Les articles 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 et 12.5 sont adoptés. Maintenant, de 12.6 à 12.8, 12.6, autoriser une entente de partenariat avec la vitrine culturelle pour le passeport Montréal pour des forfaits touristiques. 12.7, autoriser un amendement à la convention de bail intervenue avec Place Dupuis Commercial Trust et autoriser une enveloppe budgétaire. 12.8, autoriser une entente de partenariat avec le Festival de la santé et la création d'un titre de transport Marathon de Montréal pour les éditions 2017, 18 et 19. Je les propose. J'appuie. Les articles 12.6, 12.7 et 12.8 sont adoptés. Dans la rubrique 13, 13.1, adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour le recrutement d'un directeur de ressources humaines. Je propose. J'appuie. L'article 13.1 est adopté. Et dans la rubrique 14, de 14.1 à 14.3, 14.1, autoriser la mise au rencard de 30 minibus du transport adapté.
14.2, nommer un membre externe du comité technique suivi des actifs au comité du conseil d'administration, le comité suivi des actifs. Il s'agit de M. Serge Piotte, un expert en gestion de projet. Et 14.3, dépôt du rapport motivé du président des dépenses et contrats autorisés conformément à l'article 105 de la loi sur les sociétés de transport en commun. Pour mettre ça en contexte, il s'agit de contrats qui ont été autorisés de façon tout à fait exceptionnelle pour permettre la remise en service le plus rapidement possible des trains Azur. On vous avait dit qu'il fallait commander des pièces, on en a parlé tout à l'heure. Alors, c'est simplement cet exercice-là pour accélérer la remise en service des trains qu'il a fallu faire. On s'est prévalu d'un article spécifique de la loi sur les sociétés de transport en commun pour faire ces acquisitions. Je la propose. Et je les appuie. Alors, les articles 14.1, 14.2 et 14.3 sont adoptés. Alors, ça met fin à l'ordre du jour de l'Assemblée régulière du Conseil d'administration de la STM du 1er mars 2017. Merci à tous. Rendez-vous le mois prochain. Bonsoir.